et bienvenue les Capricornes, bienvenue sur ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de juillet 2022. On va passer tout de suite à votre guidance du mois d'août 2022. Bien évidemment, ça reste une guidance générale et intemporelle. Vous pouvez l'avoir à partir du moment où vous tombez dessus. Si c'est pas ce mois-ci, ça peut être valable en tout cas à n'importe quel moment. Mais sachez que les énergies qui vont être consultées sont celles du mois d'août 2022. Voilà, bien évidemment, ça reste général, donc ayez le bon discernement, voyez en fonction de votre vie et surtout, vous avez le libre arbitre. Rien n'est gravé dans la roche. Alors, on va aller voir pour la guidance des Capricornes, pour les solaires, ascendants et lunaires. N'hésitez pas aussi à aller voir vos taroscopes des ascendants et lunaires qui peuvent vous compléter en tout cas votre guidance. Si cette guidance-là ne vous parle pas pour l'instant, c'est peut-être que vous avez une guidance ascendant ou lunaire qui est beaucoup plus présente en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi donc les autres guidances. Voilà, allez, on y va pour les Capricornes pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie qui favorise ce mois? Allez, on y va. Hop. Il y en a qui vont être contents. Alors, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche et d'avoir la foi en vos rêves. Ça va se réaliser. C'est peut-être un peu long, un peu encore difficile. Vous ne voyez pas encore un peu le bout du tunnel. Vous avez l'impression qu'il y a une stagnation hyper importante qui est en train de se manifester dans votre vie. Mais c'est parce qu'il y a la fin d'un cycle difficile. Voilà, on a la pleine lune en Capricorne en plus. On tire pour le Capricorne et on tire quoi? La pleine lune en Capricorne. Donc là, les Capricornes, vous êtes hyper favorisés par rapport... Je dis pas que les autres signes ne le sont pas. Je dis que là, vraiment, vous êtes accompagnés par votre énergie. Vous êtes en train de mettre en phase vos propres besoins et vos propres facultés, votre propre passion, votre propre envie de nourrir vos propres énergies à votre manière, à votre façon. D'accord? Donc vous êtes en plein alignement. Voilà. Bon, ben là, c'est très très fort. Hein? On démarre fort pour les Capricornes. Ça veut aussi dire que vous avez accepté de relever le challenge, hein, de changer, de renouveler vos énergies aussi. On va voir dans le livret, avant de continuer le tirage, on va voir dans le livret pour avoir tous les renseignements possibles pour vous. Alors, êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels, sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. Relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. Un projet professionnel peut s'achever bientôt. Reconnaissez que vous avez été dur ou brutal. Trouvez l'équilibre entre votre vie personnelle et votre intimité. Il est temps de cesser d'imaginer le pire. Voilà, sortez de vos croyances limitantes qui sont encore un peu ici ou mettez un petit peu plus de douceur dans votre vie. Les signes des Capricornes, c'est des signes qui adorent le travail, hein, adorent le labeur et qui parfois met peut-être le reste de côté. Alors les Capricornes, c'est des gros amoureux aussi et quand ils sont amoureux et déçus, ils ont du mal à sortir un petit peu de leur zone de confort ou de leur carapace quelque part parce que c'est le temps de guérison en même temps. Donc n'ayez pas peur par rapport à cette carte parce qu'elle était quand même assez dure, tout comme nous. En fait, c'est en train de nous montrer, parce que je suis Capricorne aussi, hein, moi je le dis, je suis Capricorne aussi, et en fait je me sens un petit peu concernée quand même, bien évidemment, par cette guidance. Je me mets au neutre, hein, par contre, hein, je reçois les messages tout autant que vous, et j'en prends aussi
pour mon grade. Et là, c'est un petit peu en train de nous montrer, vous voyez, vous êtes dur avec les autres et quand on est dur avec vous-même, ça vous touche, ça vous atteint, ça vous touche en plein cœur. C'est un petit peu ça que j'ai ressenti quand même quand j'ai lu le résumé de la carte. Ouais, c'est de mettre peut-être un peu plus de douceur, même si c'est pas simple pour nous. C'est pas que c'est pas simple, c'est que c'est pas facile dans le sens où on est un signe qui est très terre à terre et qui a du mal avec, je dirais, un romantisme peut-être de tous les jours. On a tendance à être romantique, mais à certains jours. Voilà. Et donc de mettre un petit peu plus de douceur aussi envers nous-mêmes, hein, c'est-à-dire nous reposer, prendre le temps, sortir du stress, de l'empressement. Voilà. On a la carte des vibrations ici. Flatterie. J'ai l'impression que c'est accepter de recevoir des compliments, accepter aussi de vous complimenter, accepter le compliment en fait. C'est pas quelque chose de superficiel ou d'égotique en fait, hein, le fait de se flatter, le fait de, bien sûr avec de la mesurément on va dire, mais là vous sortez justement d'un certain passé et du coup c'est vrai que le fait de s'occuper de tout en même temps c'est peut-être un peu difficile, vous avez peut-être aussi beaucoup de travail en ce moment et du coup vous ne pouvez pas vous mettre dans tout et partout. En tout cas on vous dit de célébrer le fait de sortir d'un passé douloureux, compliqué, d'un dur labeur, voilà. C'est un petit peu ça. Sortez de votre labeur et profitez de la vie. Il y a un équilibre qui est en train de s'installer dans votre vie. En tout cas, vous accueillez cet équilibre. Hein. Oui, vous le célébrez, hein, vous le célébrez à votre manière, mais vous le célébrez. Et vous allez vers quelque chose qui va vous convenir, qui vous convient en tout cas, qui vous convient. Quelque chose qui vous parle davantage. Ici, vous prenez de la hauteur et vous regardez les choses qui sont en train de s'installer. Hein. Vous êtes en train de regarder un petit peu ce que vous avez lâché et ce qui est en train de s'installer. Et c'est une réussite. On a vous ne voyez pas les cartes, excusez-moi. Et on a ici la réussite. Vous vous éloignez des choses qui vous sortez de la déception. En tout cas ici, vous avez besoin de complicité. Vous sortez d'une certaine manipulation, frustrerie, ça se dit, frustration. Ouais, vous êtes. Alors, j'ai l'impression que pour certains, la spiritualité vous met un petit peu dans la confusion de confondre le fait d'être gentil et le fait d'être spirituel. Ce qui n'a. Alors, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas parce que vous êtes spirituel. Qu'il faut tout accepter, bien évidemment. Voilà. Et donc peut-être que là vous avez une confusion par rapport à ça, en vous disant ouais mais c'est bizarre parce que moi j'ai toujours été spirituel, j'ai toujours été gentil, et voilà. Mais en fait ça n'a rien à voir. La spiritualité c'est un état d'être, hein. C'est un état, c'est dans l'état dans lequel vous êtes dans la vie, comment vous appréciez la vie à sa juste valeur. Et ben c'est ça en fait. La spiritualité c'est d'accepter les choses à sa juste valeur. Voilà. Et non pas le fait d'être. C'est pas parce que vous êtes gentil envers quelqu'un qui est méchant avec vous que ça va vous donner plus de Graal. Vous voyez? Ça n'a rien à voir. C'est juste que si vous, ça vous paraît juste d'être gentil à ce moment-là, soyez-le. Mais après, ne soyez pas étonné aussi que quelque part, vous allez subir. Vous allez subir quand même la méchanceté de quelqu'un qui est en face de vous. Par contre, le fait de vous affirmer en disant écoute, je suis gentil avec toi, mais par contre, il ne faut pas pousser mémé dans les orties parce que ça pique. Vous remettez un petit peu les pendules à l'heure, vous voyez, et ça ne fera pas de vous quelqu'un de moins spirituel, hein, pas du tout, hein. Parce que vous restez dans votre calme et en votre centre, hein, vous voyez. Alors ici on a les amis, la liberté. Alors peut-être que certains vous libérez justement des qu'en dira-t-on, des regards du regard tout simplement des autres en fait, hein. Vous sortez pour la plupart des Capricornes ici.
du regard des autres, du jugement ou du regard. Vous vous libérez de cela. On sort d'une forme de chamboulement émotionnel dès que ça ne plaît pas aux autres. Vous vous alignez un petit peu plus, en tout cas, sur ce que vous voulez. Ici, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui se passent ici. Il y a du changement. Vous voyez la famille, peut-être avec une nouvelle manière de voir les choses. En tout cas, beaucoup peut-être étaient dépendants ou votre famille était dépendante de vous et que voilà, vous sortez de cette dépendance ici. Certains Capricornes ont peut-être du mal avec tout ce qui est virtuel, technologique. Peut-être que vous avez du mal justement avec le fait de communier, on va dire, avec votre vie terrestre. C'est possible. Avec tant de technologies qui vous dépassent peut-être parfois. Ici, il y a un voyage. Je me replace. Bâtiment. Communication. Et on a anniversaire. Famille. Okay. Ici, pour certains, vous êtes encore chamboulé par une aventure que vous avez vécue, subie, qui peut être très ancienne parce que là, on a l'impression que c'est vraiment ancré, hein, très ancré en vous. Il y a une communication qui va arriver, alors soit pendant votre mois anniversaire ou soit à l'anniversaire de quelqu'un d'autre, de votre famille, en tout cas, quelqu'un qui vous entoure. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez avoir le soutien pour sortir de ça. Ouais. J'ai la sensation ici que vous allez peut-être avoir pour certains des réponses, une vision claire de la situation sur laquelle vous devez travailler. Ouais, vision, vous voyez. Vous allez avoir la vision juste par rapport à... Ouais, vous allez examiner la situation pour vous en sortir. Vous avez envie de sortir de tout ça. Vous allez déclarer quelque chose à quelqu'un ici. Et il y a un mariage. C'est quelqu'un qui est peut-être en miroir avec vous. Donc, soit cette personne avance et ça vous permet d'avancer, soit c'est le contraire. Et vous allez peut-être aussi recevoir donc une demande en mariage, c'est possible. Ici, vous allez examiner ce qui s'est passé dans l'invisible, ce que vous ne voyez pas. Donc, c'est peut-être aussi dans une vie antérieure. Ouais. D'accord. Vous allez, pour moi, vous allez examiner le pourquoi vous avez du mal à vous poser, peut-être, à prendre soin de vous, pour certains, ou en tout cas à mettre de la douceur dans votre vie. Vous allez peut-être examiner ce plan en surface pour pouvoir changer cette énergie. Peut-être que voilà, vous en avez marre en fait de pas réussir à communiquer l'amour, d'accord, et de vous manger du karma, tout simplement. Ouais. Ouais, vous n'arrivez pas à vous lâcher, vous n'arrivez plus à vous lâcher, et vous allez peut-être explorer ce domaine-là, comprendre d'où vient le blocage, pardon. Ouais, il y a du changement qui va arriver. Hein. Ouais. Ok. Il y a peut-être quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir expérimenter, oui, mais exprimer aussi votre douceur à travers peut-être quelque chose d'un peu plus virtuel ou technologique ici. Ouais.
et qui va vous permettre de renaître, en tout cas d'impulser une nouvelle énergie en vous. Quelque chose comme ça. Il y a quelque chose au niveau technologique qui va vous permettre, ou alors vous allez avoir une réponse par rapport à quelque chose que vous allez lire ou entendre sur les réseaux ou comme ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des sorcières pour les Capricornes pour le mois d'août 2022. Quels sont les compléments à rajouter? Prospérité et abondance. On vous dit de semer les graines. Si ce n'est pas déjà fait pour vous. Alors, on a active-toi, hiberne et régénère. Donc, là, il y a peut-être une activation à faire, mais ça nécessite quand même un certain repos ou en tout cas une régénération. Hein. Vous pouvez vous entourer de cristaux pour ça. En tout cas, mettez-vous au calme, dormez paisiblement. On vous dit d'activer quelque chose en vous et pour ça, il va falloir méditer pour vous apaiser. Vous avez pris les leçons de la vie et on vous dit maintenant de céder à la passion, à votre créativité. Ici, vous avez l'inspiration et le courage pour y arriver et il y a une guérison du cœur en ayant le courage d'arrêter de résister. On vous dit aussi d'accepter votre destinée ici. Vous avez quelque chose que vous pouvez mettre dans la matière, de ne plus voir le verre à moitié plein. On vous dit aussi de semer, hein, semer vos envies, vos désirs. En tout cas, il y en a qui sont à la poursuite de leurs rêves ici, qui regardent à l'extérieur pour avoir l'inspiration nécessaire aussi également, pourquoi pas, alors qu'en fait l'inspiration est à l'intérieur de vous. Hein. Ici, on vous dit de faire un vœu, une prière, de faire vos vœux, vos prières, de semer comme ça vos envies, vos désirs, pour qu'ils puissent se réaliser dans la matière. J'entends aussi, ne pensez pas que vous n'avez pas la bonne manière ou la bonne méthode. Ancré et centré. N'hésitez pas à vous ancrer davantage et vous centrer. Ça va vous permettre de rester dans un épanouissement, hein, et d'accueillir. On vous dit aussi la gratitude. Hein. N'hésitez pas à faire preuve de gratitude, à remercier la terre, le ciel, ce que vous êtes aussi pour manifester en vous et autour de vous ce que vous voulez réaliser. Hein. On vous dit d'accepter votre destinée ici. On vous dit de remercier aussi ce que vous avez déjà. Hein. Médite pour t'apaiser. Prenez le temps d'être dans un moment de méditation, de recueil. Posez-vous, quoi. Ouais, parce qu'il y a une activation ici qui va se faire. Hein. Et laissez-vous porter par le courant. Ne précipitez rien. Faites les choses, méditez, reposez-vous, ancrez-vous. C'est très important. Ici, c'est ce qu'on vous demande en tout cas. Il n'y a pas vraiment d'action. Hein. Il n'y a pas vraiment d'action ici. C'est surtout de couper avec remercier aussi ce que vous avez parcouru, hein, votre chemin parcouru. Remercier ce qui s'offre à vous également. On va aller voir avec le Béline. Allez. Alors, quels sont les messages supplémentaires que les Capricornes doivent recevoir ici? Il y a la fin d'un cycle ici qui va vous apporter énormément d'abondance. Hein.
Ça arrive à vous en tout cas. Ennemi, traîtrise, diffamation, ouais. Il y avait peut-être des personnes qui vous mettaient dans l'infortune ici, en tout cas dans la non-réalisation ou dans la... Mais vous êtes protégé ici par le ciel, c'est votre destin de toute façon. Là, vous êtes sur votre destinée, hein, donc vous êtes protégé. Hein. Ici, il y avait la jalousie, la manipulation, des mauvais conseillers. Ah, vous avez la paix, la tranquillité. Vous êtes dans la quiétude, vous êtes dans l'harmonie. De toute façon, là, vous êtes dans l'harmonie. Et on a le procès ici tombé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se clôturer ici. Hein. Il y a quelque chose qui va se clôturer pour une naissance. Donc là, il y a la fin d'un karma très compliqué. Hein. J'ai l'impression aussi que là, pour certaines personnes, vous restez quand même dans la paix, alignée à vous, malgré peut-être des attaques, hein, des attaques extérieures. Ouais, vous sortez de votre enfermement ici, de votre isolement. Il y a la méchanceté. Vous sortez de l'oppression, là. La manipulation. Il y a des pourparlers. Il va y avoir des discussions autour de ça, peut-être, que vous allez commencer à dire vos quatre vérités. Il y a la grâce hein, par rapport à des contraintes. Ici, vous êtes gracié par rapport à des contraintes. Hein. Il y a vraiment une bénédiction, une protection. Et il y a l'élévation. Il y a l'élévation. Dans tous les cas, là, maintenant, vous allez vous élever. Hein. Il n'y a personne qui va pouvoir vous freiner ici. Ouais, la beauté et la réussite en dos de deck. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici. Il y a vraiment une paix retrouvée, une grâce, quelque chose. Vous éclairez, hein, vous éclairez ici. Il y a vraiment une protection. Hein. Là, on a la protection pendant votre réveil spirituel qui va vous permettre, en tout cas, de ne pas être touché par des tierces, en tout cas des tierces énergies négatives ici, qui voulaient vous enfermer. Hein. Vous enfermer dans la méchanceté. Dans des discussions ici puériles et inutiles, dans des dialogues incessants. Ouais, ben c'est un karma en fait. C'est un karma. Ok. Vous avez les honneurs. Ici, ça vient peut-être me dire que vous avez subi ici pour faire comprendre à certaines personnes leur comportement. Hein. C'est peut-être ici, c'est peut-être vous avez fait quand vous êtes réincarné, hein, réincarné. Vous avez peut-être fait vœu de sacrifice hein, pour régler certaines situations qui vous dépassaient peut-être dans une vie antérieure, qui vous a dépassé. Et peut-être que vous êtes venu ici dans cette vie-là pour résoudre ce genre de problématique. En tout cas, il y a les honneurs ici, le bonheur. Il y avait peut-être le retard, il y aura peut-être un retard par rapport à un départ où ça va justement accélérer le processus et par rapport à une union ici. Mais oui, vous êtes peut-être venu régler justement ce karma là. Quelque chose qui vous a dépassé, vous, la méchanceté, etc., la jalousie, la méchanceté, les mauvaises paroles. Et peut-être que vous avez fait vœu de sacrifice pour justement montrer aux gens leur façon de se comporter. Vous êtes dur et solide, hein, en tout cas. Vous êtes dur et solide. Et vous avez fait face à pas mal de choses, mais c'est vraiment pour peut-être distribuer aussi de l'amour, de la bienveillance, de la lumière à ces personnes. Que ces personnes se rendent compte qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin. Des personnes qui étaient plutôt dans des addictions, des dépendances. Allez, on y va avec l'oracle des météores. On va continuer. Parce que celui-là, il est très très bien pour justement les fins de cycle, tout ce qui est karmique et tout ça. On y va.
On continue. Angoisse, peur. Réponse qui tarde. Okay. Confusion, doute. Ok. Pendant votre mois d'août, ici, vous allez peut-être passer encore par des peurs, des angoisses, parce que vous n'avez pas vos réponses et vous ne savez pas ce qui va se passer, en fait, en quelque sorte. Ouais, il va y avoir peut-être une désharmonisation générale ici. Il y a la libération d'un blocage, voilà, d'un lien de vie antérieur, ouais, qui vous donnait énormément d'angoisse, de doute. On a la famille proche. Je vais les mettre comme ça. Parce qu'après, je vais venir recouvrir. Alors, ici, de toute façon, il y a la libération d'un blocage par rapport à un lien de vie antérieur. Vous allez vous libérer. Ici, ça peut être votre famille, votre proche, votre conjoint, votre copain, votre... voilà. Il y a un pardon ici qui va être fait, qui va vous être accordé là au mois de... pendant le mois en cours, qui va vous sortir d'une prise de tête, d'un... ouais. Peut-être vous-même, vous allez pardonner par rapport aux angoisses et aux doutes que vous avez pu ressentir, hein, qui vous a déstabilisé au niveau au niveau du cœur, hein, au niveau de vous-même en tout cas. Ouais. Ça va vous permettre de vous retrouver et d'avoir plus de force. Bon, il y a une libération d'un blocage avec l'être aimé ici, une personne de cœur, qui est dans votre cœur. Voilà, ça va être une belle réussite. Ici, il y a une libération par rapport à un lien qui était toxique. Il y a un bonheur total. Et par rapport à la famille, enfin, ça vous bloquait au niveau du travail, de l'entreprise, là, par rapport à ce blocage, justement. Ouais. En tout cas, là, vous allez peut-être rompre avec une personne qui agit mal envers vous parce qu'elle ne vous permet pas de vous reconnecter à votre enfant intérieur et à votre propre femme. Il y a peut-être des choses ici qui vous retiennent toujours dans quelque chose de négatif. Et vous allez peut-être couper avec ces liens afin de retrouver votre entièreté, votre pouvoir. Allez les Capricornes, on va aller voir maintenant par rapport aux addictions qui vous retenaient justement, qui vous retiennent encore dans ces schémas. Allez, pour les Capricornes, on va aller voir. La cigarette ici, on a des Capricornes qui fument, hein, qui consomment des cigarettes. Certains des médicaments, certains ont certains ont peut-être des traitements très lourds. Attention pour ceux peut-être qui prennent la pilule et qui fument en même temps. Attention, ça fait pas bon ménage. Hein. Ouais, il y a une forte dépendance ici. Hein. Ah, en fait, ça vient me dire aussi que la cigarette est un petit peu le remède à ce que vous ne contrôlez pas. Quand vous n'avez pas le contrôle sur les événements, la cigarette, par contre, la cigarette peut vous contrôler là, également en fait. Hein. On a le sucre, donc ça peut être, alors, soit
la prise, enfin, par le fait de fumer ou de prendre des médicaments, ou peut-être pour certains, un excès de sucre. Alors attendez. Ou un manque de maturité, hein, un manque de maturité. Ici, oui, vous êtes maniaque, donc là, il y a un petit peu le contrôle. Quand ça fonctionne pas comme vous voulez, hop, vous compensez par la cigarette. On a les sorties pour certains, hein, où vous faites la fête en permanence parce que, voilà, hein, ces addictions. Alors, attendez, là, j'en avais deux dans les mains, hop. Quand elles tombent, je les prends, mais pas quand je les ai dans mes mains. Ici, il y a l'indécision par rapport à quelque chose justement que vous ne contrôlez pas. Après, ça peut être aussi le fait que vous soyez indécis par quelque chose qui vous manipule. Ouais. En tout cas, vous avez la porte de sortie. Hein. Vous avez une porte de sortie. Quelqu'un peut-être qui joue avec vous et que du coup, ben, vous compensez par... Ah, d'accord. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'être active ou actif, d'accord? Et du coup, vous compensez peut-être par la cigarette, par le jeu pour certains, ouais, par l'alcool pour d'autres. Parce que... Ok, ça vient me dire aussi que pour les Capricornes, pour certains Capricornes ici, vous devez travailler la patience. Ouais. Vous devez aussi accepter que certaines choses prennent du temps. D'accord? Peut-être aussi pour certains autres, hein, Capricorne, c'est peut-être le fait de procrastiner. Donc du coup, le fait de procrastiner vous met peut-être dans l'ennui, vous ne savez pas par quoi commencer parce que vous avez accumulé beaucoup de choses et du coup, vous préférez peut-être jouer ou passer des moments de jeu, etc. pour justement ne pas faire vos tâches, hein, pour certains bien sûr. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a aiguillé, vous a aidé, vous a parlé. Et si ce n'est pas le cas, ben vous laissez. Merci pour vous abonner et liker si vous avez aimé le contenu. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés, merci mille fois. Merci de votre fidélité. Merci infiniment. Et je vous souhaite un bon mois d'août 2022. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.